L'usine Cascade de la Chute a fermé temporairement ses portes, mettant ainsi à pied une centaine d'employés, et ce pour une durée indéterminée. Moi, ça fait 20 ans que je suis ici, puis j'ai jamais été mise à pied. Puis j'ai jamais vu ça, une mise à pied, une fermeture complète, indéterminée comme qu'ils nous ont dit. Jean-Claude Bissonnette est non seulement mécanicien d'entretien à l'usine Cascade Groupe Tissu de la Chute, mais il est également le vice-président syndical. En temps normal, on y retrouve entre 130 et 140 employés. Parmi eux se trouve Philippe Gagné, qui s'affaire à remonter le moral des 105 travailleurs qui ont été mis à pied temporairement depuis la fin septembre. Les gens sur le plancher, c'est sûr que ça a été un bon coup. On a quand même des bons salaires dans la région. On est des bons contribuables aussi pour la région, pour les commerçants, tout ça, sur la Grande Rue. Les petits commerçants, on sort souper au restaurant ici, donc c'est sûr que tout le monde a pris ça assez durement, je te dirais, surtout ceux qui ont des jeunes familles, qui viennent de s'acheter des maisons, etc. Fait que, disons qu'on s'attendait pas en 2019 que 2020, ça pourrait être le ventre à terre comme ça, si on peut dire ça comme ça. La pandémie de la COVID-19 est à l'origine des mises à pied à cette usine, selon le vice-président en communication, affaires publiques et développement durable chez Cascade. L'annonce que nous avons faite est reliée à la COVID-19. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'usine de la Chute fabrique des produits d'hygiène, mais qui sont destinés au ce que l'on appelle dans notre langage le marché hors foyer. C'est-à-dire que ce ne sont pas des produits que vous achetez, que vous et moi, on peut acheter à l'épicerie. Ce sont des produits qui sont destinés, par exemple, pour les hôtels, pour les restaurants, les centres de congrès, pour les centres commerciaux. Dans le fond, ce sont des produits d'hygiène que l'on consomme à l'extérieur de la maison, qui souvent viennent en format et avec des spécifications qui sont propres à ce marché-là. Et c'est la raison pour laquelle on ne les vend pas dans des commerces de détail. Oui, et il y a eu un impact, donc ça l'a chuté. Donc, cette vente de produits hors foyer, ça l'a chuté à la hauteur de 40 %? On parle effectivement, on parle de le marché en général du hors foyer a baissé de 40 %. Comme vous, comme moi, puis comme probablement vos téléspectateurs, là, les gens fréquentent évidemment beaucoup moins les hôtels depuis le début de la pandémie, se rendent moins dans des congrès, vont moins dans les centres commerciaux, moins dans les restaurants. Alors, ça fait en sorte que la demande pour ce type de produit-là est en chute d'environ 40 %. Évidemment, on espère que le marché va reprendre progressivement le plus rapidement possible pour qu'on puisse ramener les employés au travail. Mais d'ici là, on n'a pas baissé les bras. On essaie. Entre-temps, mais il y a deux choses sur lesquelles on travaille. D'abord, même si la tarte est 40 % moins grande, le marché en général est 40 % moins grand, on essaie de décrocher de nouveaux contrats, d'obtenir de nouveaux volumes de la part de nos clients, ce qui nous permettrait donc de potentiellement ramener nos employés plus rapidement. Et l'autre chose qu'on essaie de faire, c'est de modifier puis d'adapter les équipements que nous avons actuellement à la Chute pour être capable de produire de fabriquer des produits qui seraient destinés au marché du commerce de détail. Philippe Gagné abonde dans le même sens et s'aperçoit que l'administration fait sa part afin de trouver des solutions à cette situation difficile. La direction pédale, si on peut dire ça comme ça. On travaille tous dans le même sens pour développer des nouveaux produits, pour justement rentrer à l'intérieur des foyers au lieu de rester hors foyer. On a des groupes, tu vois, je suis en train de regarder pour faire des achats groupés. Puis c'est ça, là, on se tient, tous les membres du syndicat, dans le fond, on se tient tous ensemble, puis on essaie de se retrousser les manches, puis se trouver des solutions, là. Que ce soit des reclassements, du monde qui cherche des jobs, parce que comme on dit, passer des bons salaires au chômage, c'est pas nécessairement évident. Quant à la réouverture de l'usine Cascade, Jean-Claude Bissonnette fait confiance à la direction, mais émet un bémol face aux consignes sanitaires du gouvernement Legault. Qu'est-ce qui m'enlève ma confiance, c'est les mesures sanitaires que le gouvernement Legault a mis en place qui nous atteignent directement à cause de la COVID, là. Donc, tant que les tours à bureaux, les restaurants, en tout cas, toutes les salles de spectacle, c'est fermé. Nous autres, c'est le papier essuie-main. C'est le papier industriel, mettons, pour les salles de bain, là, les gros rouleaux. Donc, c'est pas des rouleaux de papier qu'on vend à monsieur tout le monde. Fait que c'est ça qui nous fait mal un peu. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça va repartir.
Puis là, vous travaillez quand même encore jusqu'à moi, maintenant, on est 14 octobre. C'est ça. Je travaille encore temporairement. On est 2 mécaniciens sur la maintenance pour faire un projet d'unité de chauffage sur le toit. Mais j'en ai pour encore 1 semaine et demie. Puis après ça, ben c'est le chômage. Puis comment est-ce que vous voyez ça en 20 ans de service, de tomber en chômage pour vous? Comment est-ce que vous entrevoyez ça? Bien, c'est pas évident, tu sais, juste avant les fêtes comme ça, là, de tomber sur l'assurance chômage. Tu as quand même moins de revenus. Puis, quand ça fait 20 ans, tu t'imagines pas d'être mis à pied de même, là, d'être d'un plus vieux en plus, puis t'es mis à pied pareil. Il est impossible de savoir à quel moment l'usine ouvrira à nouveau ses portes. Malheureusement, je n'ai pas d'échéancier. Je ne peux pas vous donner de date aujourd'hui. J'aimerais beaucoup vous en donner une. Mais comme moi, en fait, personne ne pensait que la situation de la COVID, personne ne s'attendait à ce qu'on soit frappé par une situation comme celle de la COVID-19. Personne ne s'attendait non plus à ce que ça dure aussi longtemps. Alors, franchement, j'aimerais être capable de vous donner une date, mais aujourd'hui, ça ne serait pas supporté par rien de particulier de spécifique. Notre objectif, évidemment, c'est de remettre l'usine en marche le plus rapidement possible. Alors, on travaille en ce sens-là. Maintenant, aujourd'hui, je suis malheureusement incapable de vous donner une date. Et en terminant, comment est-ce que c'est de vivre aussi dans l'incertitude puisqu'on ne connaît pas la date à laquelle l'usine va rouvrir? Bien, je te dirais que c'est ça qui est quand même le plus dur sur le moral du monde. Tu sais, si on dit, OK, le 1er mars, ça repart, c'est plus facile que on sait pas, on évalue au fur et à mesure. Je pense que c'est le gros morceau qui est dur à avaler, c'est ça. Mais en même temps, je pense que tout le monde est dans l'inconnu ces temps-ci, puis on y échappe pas, malheureusement. Une quinzaine d'employés travaillent à cet endroit pour le moment afin de maintenir l'entretien de l'usine, tandis qu'il y en a autant qui ont été transférés temporairement dans d'autres usines Cascade.